Merci, Monsieur Hamon. Quelques mots de réponse. Alors, vous avez commencé en parlant d'assistance respiratoire. Je pense qu'on est dans le champ lexical de la réanimation. Alors, je vais vous dire, on n'est pas tout à fait d'accord sur le diagnostic et le traitement. Mais vous dire quelques mots. Donc, dès 2016, la présidente de la région a fait le choix d'accorder toute sa place à l'économie sociale et solidaire dans les politiques de la région. La région est convaincue que l'ESS est loin d'être marginal ou même un secteur de niche, et elle fait complètement partie de l'économie francilienne. Au-delà des chiffres que vous avez rappelés, 450 000 emplois privés en Île-de-France, l'ESS apporte des réponses concrètes aux grands défis de notre époque. Et contrairement à certaines idées reçues, la région ne perçoit pas du tout l'ESS comme une économie sous perfusion, décidément on est dedans, d'argent public. Au contraire, car l'ESS favorise l'insertion professionnelle, le développement des circuits courts, la relocalisation des activités et des emplois. Elle répond aux besoins exprimés par les Franciliens et aux grands enjeux de notre temps, qu'il s'agisse de l'accompagnement du bien vieillir, la solidarité ou de la transition écologique. Malgré un contexte budgétaire particulièrement contraint, la région a fait le choix de préserver les crédits spécifiquement consacrés à l'ESS dans le budget primitif de la région, à hauteur de près de 8 millions d'euros. Et cela sans compter les nombreux soutiens que la région apporte aux associations, aux fédérations sportives, à l'ensemble des acteurs qui participent à la vitalité de l'économie sociale et solidaire. C'est au total plus de 500 millions d'euros que nous consacrons chaque année à l'ESS dans toutes les politiques de la région. Et contrairement à ce que vous affirmez, nous n'avons pas une vision datée de l'économie. Nous soutenons des acteurs innovants qui contribuent au dynamisme et à la richesse de l'ESS. Par exemple, Pisciscience, une plateforme d'intelligence artificielle dédiée à l'apprentissage des mathématiques, accompagnée par le fonds Inves et que nous avons mis gratuitement à disposition des lycéens dans le cadre des révisions du baccalauréat, sujet d'actualité. On pense également à Rayou, qui reconditionne du matériel de bureau et qui vient d'ouvrir une nouvelle usine grâce au soutien de la région, ou encore à Nona, qui accompagne la restauration collective, notamment scolaire, dans le mieux manger. Face aux difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises, la présidente de la région est également convaincue que l'ESS peut être un levier pour y répondre. Preuve en est les exemples de salariés qui se mobilisent pour reprendre leur entreprise sous forme de SCOP, et ces SCOP se multiplient. Mais nous voyons aussi que lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies dès le départ, en témoigne l'exemple récent de Duralex placé en redressement, le modèle coopératif n'échappe pas aux difficultés économiques. C'est pour cela que la région est au rendez-vous. Parmi les 800 000 euros que nous voterons nos principaux partenaires demain, nos partenaires de l'ESS, nous proposerons une aide de 50 000 euros à l'Union régionale des SCOP afin d'accompagner les entreprises en difficulté et de faciliter leur reprise sous forme coopérative. C'est près de 100 projets de reprise en SCOP en Île-de-France qui ont été accompagnés en 2025 par la région. S'agissant enfin de la transmission d'entreprise, vous avez raison, il s'agit d'un enjeu majeur de la société, d'autant plus important dans un contexte de vieillissement de la population. Près de 500 000 entreprises pourraient être transmises au cours des 10 prochaines années, et là encore, la région agit. Avec nos partenaires, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et l'Union régionale des SCOP, nous travaillons déjà dans le cadre d'un programme d'accompagnement spécifique que nous amplifierons pour repérer les entreprises en phase de succession et favoriser et sécuriser leur transmission. Donc, Monsieur Hamon, vous proposez une stratégie pour l'ESS et la transmission d'entreprises. En réalité, nous ne vous avons pas attendu. Nous le faisons déjà, et c'est même un axe central de notre stratégie 2022-2028 dédiée à l'économie sociale et solidaire.